Dans le cadre du festival Musique en novembre, il y a au garage à Saint-André-les-Alpes, samedi soir, un concert. Alors je ne sais pas si vraiment je devrais dire concert, parce qu'en même temps c'est un show, c'est un spectacle, il y a du visuel, il y a de la musique, après ils jouent même sur les odeurs, c'est un truc de fou. Enfin c'est les Apes O'Clock, ils viennent de loin. Peut-être vous avez déjà entendu parler d'eux parce qu'ils étaient en 04 il n'y a pas très très longtemps. Et aujourd'hui, Johan est avec nous, il va nous raconter un petit peu l'histoire de Apes O'Clock et surtout nous donner envie d'aller guincher avec eux samedi soir. Bonjour, ça fait pas très très longtemps que la formation existe. Comment vous vous êtes rencontrés? D'où vous venez? Combien vous êtes? Est-ce que vous faites autre chose ailleurs? Enfin tout ça quoi. Alors, écoute, effectivement, on se connaît un peu tous depuis déjà quelques années. On a fait partie d'anciens projets musicaux tous ensemble. On a travaillé ensemble aussi. Donc en gros, cette équipe est constituée depuis peu, comme tu dis, depuis un peu moins de 3 ans, mais on se connaît depuis une dizaine d'années pour la plupart. Et alors vous avez décidé de monter un projet commun suite à, je sais pas, une demande, une commande, un bœuf un soir, une grosse fête En fait, si tu veux, on a tous fait partie d'un groupe qui s'appelait Bonobo Circus avant, un groupe qui a joué pendant un peu moins de 10 ans. Et on arrivait un petit peu au bout de ce projet-là et on avait pour la plupart envie de continuer là-dedans. La thématique du singe, oui, parce que apes en anglais du coup c'est les grands singes, nous tient vraiment à cœur. Et du coup on s'est dit on va lancer ce nouveau projet. On a beaucoup réfléchi là-dessus, notamment sur le visuel parce que c'est quelque chose auquel on s'attache beaucoup. Et du coup on s'est dit allez, on part là-dedans, c'est parti. Et du coup ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on est sur la route avec ce projet. Alors sur 2 ans, il y a eu plein de styles différents qui ont été abordés. Alors au départ, on est plutôt dans du rock cuivré, c'est comme ça que l'on vous présente. Mais Ouais. après, maintenant, tu vas avoir, il y a presque des passages qui sont slamés, il y a des rythmes un petit peu plus bossa, il y a plein de trucs. Ouais, tout à fait. Et c'est aussi la force du collectif, c'est que on est 7 musiciens, on a aussi il y a aussi 2 techniciens qui nous suivent. Alors la plupart du temps, il y a un technicien son, notre technicien lumière est pas sur toutes les dates, mais tous font partie à part entière et j'ai envie de dire à part égale aussi de ce projet-là. Donc c'est autant d'influence que de musiciens et de partenaires, donc le technicien aussi. Et c'est justement la force de ce groupe-là et de ce projet-là, c'est qu'on veut pas se fermer à un style en particulier. On a tous baigné dans des univers différents, que ce soit particulièrement le rock'n'roll, puisque c'est un peu la trame centrale du projet, mais dans le hip-hop, dans les musiques latines, dans le blues. Donc on veut pas se fermer dans un style particulier. Justement, c'est ce qui fait aussi la richesse de nos lives, c'est que justement on propose au public de voyager musicalement un peu partout. Mais même si c'est plus intéressant pour le public, c'est peut-être aussi plus intéressant pour vous au niveau création. Ouais, tout à fait. Alors je dirais pas qu'un projet qui est purement hip-hop ou purement rock'n'roll s'ennuie et s'enferme, mais en tout cas nous ça nous permet d'aller voir un peu partout. Là, pour rien te cacher, on est en train de travailler sur un premier album, puisqu'on a sorti que des EP à l'heure actuelle. Et du coup, ça nous permet justement d'aller voyager un peu partout, de mettre des accents plus prononcés sur le hip-hop ou le blues. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que voilà, ça nous ouvre à plein d'autres univers, quoi. Et vous êtes allé flirter du côté de l'électro ou pas? Alors pas vraiment. Si tu veux, on a une machine en live qui est une MPC en fait. C'est une machine qui nous permet d'enregistrer des samples et de les lancer en live. Ouais. Donc c'est la seule approche électro, même si je pense que des puristes d'électro en rigoleront à m'entendre, mais non, on n'est pas trop attaché en tout cas dans ce projet-là à l'électro. Alors au niveau des différents instruments que l'on va retrouver, tout à l'heure je parlais de rock cuivré, il y a du cuivre. Hein. Ouais, c'est ce qui fait aussi la force du projet. Il y a une section cuivre. Alors il y a 2 bois et un cuivre. Pour être très précis, on a un trombone et 2 sax. Donc un saxophoniste qui fait baryton et ténor, un saxophoniste alto et un tromboniste. Donc ça, ils sont pratiquement présents sur tous les morceaux.
Ouais, sur tous les morceaux. Alors il y a quelques morceaux, effectivement, certains se mettent plus en retrait, mais la section fait vraiment partie à part entière du groupe, de la composition et du jeu, quoi. Alors tu disais un collectif avec tout le monde qui arrive avec ses influences et ses idées. Est-ce qu'il y a quand même plus quelqu'un qui va proposer quelque chose au niveau des mélodies ou du texte, ou est-ce que quelqu'un arrive comme ça, n'importe qui, avec une proposition, que ce soit un morceau de musique ou un bout de texte, et après tout le monde commence à travailler autour? Alors oui, effectivement, on est sur 7 musiciens. On a un musicien qui est vraiment qui a un peu cette tâche-là, j'ai envie de dire, qui lui est plus sur la composition. L'écriture, c'est assez partagé, même si lui aussi a une grosse part de l'écriture des morceaux. Donc voilà, et c'est Hugues qui est au saxophone et aussi au chant avec moi, qui est plus sur la composition et les paroles. Par contre, c'est pour compléter ce que tu dis là sur l'aspect collectif. Effectivement, en fait, chacun amène sa pierre à l'édifice dans les compétences qu'il a. C'est-à-dire que moi, je suis plus sur la production, le booking et la recherche de dates. D'autres sont plus sur le web, tu vois, à filer un coup de main sur la page Facebook, le site internet. D'autres sont plus dans la logistique, dans la technique. Enfin voilà, c'est ce qui fait aussi la force des groupes nombreux, c'est qu'on a tous des compétences à apporter, quoi. Oui, et que chacun peut faire sa part sans que ce soit trop lourd pour tout le monde. Voilà, exactement. Aussi. Et c'est ce qui nous permet d'être aussi dans l'autoproduction. On fait tout nous-mêmes, tout à la maison. Alors on vient de rentrer dans une boîte de production où justement on travaille en collaboration et moi le premier. Mais on tient en tout cas à rester aujourd'hui indépendant et ce qui nous permet d'avoir une pleine liberté dans nos choix artistiques, dans nos choix stratégiques. Et du coup, c'est ce qui nous permet de faire ça, en tout cas d'être aussi nombreux et d'avoir autant de compétences, quoi. Parce qu'à l'heure actuelle, quand tu t'es pas autoproduit, tu as très souvent les mains et les pieds liés par rapport à tes propositions artistiques. C'est-à-dire Là, tu disais que le fait d'être autoproduit, ça vous permettait d'être hyper libre dans vos choix et dans vos orientations. Ça veut dire que c'est le contraire quand c'est pas toi qui te produis? Non, je pense pas. Après, je pense que ça dépend des projets, en fait. Ça dépend des productions, ça dépend des boîtes de production, mais en tout cas, effectivement, je pense que certains n'ont pas le choix de leur tournée, de leur production. Que nous, en tout cas, on a cette pleine liberté, en tout cas. Alors, sur les textes, vous chantez pas que en français. Est-ce qu'il y a besoin de raconter une histoire ou d'emmener quelque part? Ça fait partie du projet? Ouais, vraiment, c'est quelque chose auquel on s'attache beaucoup. C'est ce qu'on a tendance à expliquer et à promouvoir, c'est qu'on a vraiment un spectacle pour les yeux et les oreilles. Je pense que c'est la force aussi de nos métiers, c'est qu'on permet au public de voyager, que ce soit musicalement, mais aussi visuellement. Donc on aime raconter des histoires. Je pense que c'est le cœur de notre métier, autant qu'un écrivain ou qu'un cinéaste. Voilà, je pense que c'est la force justement d'un musicien, c'est qu'il peut faire voyager le public. Et on aime raconter des histoires. On aime aussi donner notre avis sur la vie en général. C'est aussi le choix des costumes, puisque ça nous permet d'endosser un personnage et d'en sortir aussi en sortant de scène. Et c'est vraiment quelque chose auquel on tient beaucoup. Alors sur les messages, les coups de gueule ou les contrariétés éventuellement qu'on peut faire passer pendant un concert, il y a quoi qui vous tient à cœur en ce moment? Beaucoup de choses. Je pense que bon, la politique, je pense que personne peut y être insensible, mais je pense que nos vies en général, nos conditions de vie c'est parti en gros, c'est une trame centrale, c'est-à-dire que je pense que on parle un moment, par exemple dans Columbia, de la vie des enfants soldats. On parle aussi sur un morceau qui s'appelle The Clock is Ticking, sur le temps qui passe. Je pense que dans nos sociétés modernes, on oublie beaucoup le soi, et on pense beaucoup trop à rentrer dans des moules et à rentrer dans un fonctionnement très millimétré. C'est assez vaste, hein, c'est dur de répondre à cette question, mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qui est assez central. Notre vie en général, notre façon de fonctionner, la société dans laquelle on vit, l'environnement aussi, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Ce qu'on peut faire de notre terre, je sais que le morceau Don't Wake Me Up traite un petit peu de ça, justement sur nos vues de singes, puisqu'on reste des singes sur scène.
de qu'est-ce que l'homme a fait de la terre, qu'est-ce que l'homme a fait de la forêt. C'est quelque chose qui nous heurte beaucoup. Alors, il n'y a pas beaucoup de messages féministes à l'intérieur de vos chansons. C'est parce qu'il faut forcément être barbu pour faire partie du groupe? Non, eh ben écoute, je vais te donner une nouvelle très récente. Un scoop? Oui, puisque nous avons une nouvelle tromboniste dans le projet Hips O'Clock, voilà. Donc non, il y a rien de. C'était le temps de trouver une tromboniste femme à barbe. Eh ben écoute, pas encore, mais on lui a pas imposé de critères particuliers pour rentrer dans le projet. Mais non, après bon, c'est pas une thématique qui est très comment dire, qui est très facile à aborder. C'est quelque chose qui nous touche évidemment, mais en tout cas le féminisme on le soutient, mais on n'est pas non plus obligé d'en parler dans nos textes en tout cas. Non, je disais ça parce qu'il n'y avait pas de filles à l'intérieur du groupe. Oui, voilà. Alors on parlait tout à l'heure du jeu de scène, de la mise en scène, ce qui veut dire qu'il y a des répétitions musique groupe et après il y a des répétitions mise en scène du spectacle. Oui, alors c'est ce que nous on appelle dans notre jargon des résidences, mais effectivement c'est on a tout le travail de composition et d'orchestration, de studio aussi, d'enregistrement. Et puis on a notre travail de résidence où on a fait appel là, en tout cas sur ces 2 dernières années, on a fait appel à des metteurs en scène issus du milieu théâtral, ouais, mais aussi des metteurs en scène aussi issus du milieu musical, ouais, qui ont aussi eu des expériences musicales professionnelles et on a souhaité justement s'attacher à ça puisque c'est ce qu'on estime important aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer, comme je te le disais tout à l'heure, un spectacle pour les complet, yeux et les ouais. oreilles, et se démarquer aussi de ce qui se propose aussi sur scène actuellement. Donc effectivement, il y a un vrai travail de mise en scène et il y a un vrai travail de mise en musique. Et c'est des travaux, c'est des boulots différents, des compétences différentes quand même ça, entre jouer de la guitare et se dire tiens à ce moment-là, je dois me mettre là, je dois avoir cette intention et tout ça. Est-ce que tout le monde se prête facilement au jeu? Oui, alors avec ces compétences qui lui sont propres. Alors certains sont plus à l'aise que d'autres, et évidemment, mais justement le travail il est là aussi d'accentuer certains faits de jeu, ou en tout cas certains traits de jeu et de personnalité. Et alors on n'est pas comédien, c'est sûr, on le sera peut-être jamais, certains le seront peut-être, mais en tout cas on veut pas se fermer et se dire qu'on est musicien, on ne fera jamais de théâtre. En tout cas, on sait que on va en tout cas jusqu'à nos limites, et et puis on les repousse aussi, puisque c'est aussi là tout le challenge de ce projet-là. Mais je pense que tout le monde a à cœur de bien faire et de bien proposer son personnage et de bien le faire jouer. Donc en tout cas, effectivement, tout le monde se prête au jeu, et c'est intéressant. Donc quand vous rentrez sur scène, vous êtes un personnage? Tout à fait. Et puis le costume aide beaucoup. Hein. Le costume aide beaucoup aussi à rentrer et sortir de son personnage. On est costumé, on est maquillé aussi. Ouais. Maquillé, bon, très légèrement. Ça se résume à du crayon noir sur les yeux, mais ça y joue aussi évidemment. Et c'est aussi important, je pense, pour prendre du recul sur nos propos, pour avoir un jugement justement sur la société, sur la vie en général. On fait pas de politique, c'est ce qu'on dit souvent, même si on juge la politique dans nos propos. On fait pas de politique, en tout cas avec nos personnalités propres de la vie courante. Ça, on a tout le loisir de le faire dans notre vie courante, maison, justement. Ouais. Et on veut pas justement se faire cataloguer artiste engagé ou quoi que ce soit. C'est un bien grand mot d'être engagé, mais en tout cas, on a le loisir de le faire costumé, et c'est ce qui nous permet aussi de prendre du recul et d'avoir un jugement bien précis sur ce qu'on dit et sur ce qu'on chante. Alors, vous avez fait quelques clips aussi. D'ailleurs, je salue la réussite. Il y en a comme des super beaux dans l'histoire. Est-ce que ça fait partie d'un passage obligé promotionnel, le clip, ou c'est aussi pour se faire plaisir et rentrer encore plus à fond dans un univers, parce que tu passes par un autre biais qui est celui du coup de la caméra? Ouais. J'ai envie de dire les deux. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, de plus en plus, l'image, en plus avec les réseaux sociaux, Internet, etc. C'est de plus en plus utilisé, de plus en plus important d'avoir des outils promotionnels vidéo, etc.
Mais en tout cas, nous, dans ce projet-là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que on s'attache vraiment à travailler l'image et l'image, le propos et la musique. Et en tout cas, on a voulu le faire ressentir dans nos clips. Alors, les 2 clips ont été réalisés par Yannick de Rennes, qui est un vidéaste de Quimper, du côté de chez nous. Donc, c'est un peu loin pour vous, mais non, bon, on arrive à situer géographiquement. Oui, ça tout le monde connaît un peu Quimper, je pense. Et du coup, voilà, on a vraiment voulu y mettre la patte visuelle d'Apes O'Clock. Donc, on voit nos personnages, en tout cas. Et puis sur les 2 clips, alors particulièrement le dernier, Voodoo Queen, il y a une vraie histoire, donc il a fallu aussi scénariser cette histoire-là et y intégrer aussi notre bande de 7 musiciens. Donc en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à le faire et c'est aussi, on résulte aussi forcément un outil promotionnel qui est de qualité et qui marque aussi les programmateurs, les personnes qui le voient. Voilà, donc je fais un petit appel aux auditeurs, si vous voulez aller voir, ils sont facilement trouvables sur n'importe quel moteur de recherche. Apes O'Clock, il y a 2 clips et ils fonctionnent assez bien. Bon, au niveau du rapport au public, qu'est-ce que vous essayez de mettre en place? C'est-à-dire qu'on échange, on hurle, on s'évanouit, on danse comme des fous, qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, on propose une musique assez festive. Déjà, la section cuivre permet aussi ça. C'est une idée peut-être reçue, mais c'est vrai que les sections cuivre en général rapportent beaucoup de chaleur et beaucoup de convivialité dans la musique et en tout cas sur ce qu'on fait. Alors oui, il y a un vrai jeu public. On est très rapport public assez proche. On fait sauter les gens, on fait chanter les gens. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et puis encore une fois, on a des vraies histoires à raconter. C'est ce qu'on ressent en tout cas dans nos lives. La plupart de nos lives, c'est que on arrive à embarquer le public, même s'il n'est pas danseur, même s'il n'est pas, on passe par différents styles musicaux, alors tout le monde n'adhère pas à tous les styles, mais en tout cas, on a la sensation de faire voyager les gens et que nos propos sont sensés et que les gens écoutent du début à la fin, donc ça c'est une vraie réussite en tout cas pour nous. Et en tout cas, le public, comme tout artiste, le public est important et on veut surtout pas le mettre de côté. On veut surtout pas rester dans notre bulle et ce qu'on fait, c'est pour les gens et pour le public. Et là, en plus, au garage, on va être proche de vous. Vous imaginez pas comment on va être proche. Il paraît, on m'a dit ça. Alors, le concert, c'est samedi soir au pub du garage. C'est gratuit. C'est l'association Agriculture Fabrique de Peresque. Et donc, on retrouve les Apes O'Clock. Si vous êtes curieux, vous pouvez directement aller voir. Il y a un Facebook. Il y a quoi d'autre ? Il y a un Facebook, il y a un site internet, apesoclock.com, il y a Twitter, il y a tous les réseaux sociaux. Et puis, comme tu disais, il y a les clips sur YouTube et puis sur différentes plateformes. Voilà, et puis on retrouve les Apes O'Clock assez régulièrement sur Radio Verdon. Eh bien, merci beaucoup, Yoann. Merci beaucoup, Annabelle. Et puis à samedi. Eh ça marche.